Cédric Ferreira. Bonsoir Cédric. Bonsoir. C'est un dimanche classico avec le Real qui s'est imposé face au Barça. Ouais, c'était un superbe dimanche pour tous les fans de football et ça a commencé, c'est vrai, avec le Classico en Espagne entre Barcelone et Real Madrid. Victoire du Real 2-1 avec un but des Madrilènes, d'abord signé David Alaba dans ce match. C'est son premier but sous le maillot blanc pour David Alaba. Le Real qui a ensuite assuré la victoire dans les derniers instants du match avec un autre but de Lucas Vázquez. Et puis dans la foulée, Sergio Agüero avait sauvé l'honneur des Catalans. Premier but aussi pour Sergio Agüero avec le Barça. Alors c'est vrai que cette défaite, ça commence vraiment à faire tâche du côté de la Catalogne parce que c'est le 4e Classico consécutif remporté par le Real et en plus cette fois-ci sur la pelouse du Barça. Alors vous savez bien, Zora, que ça fait encore un peu plus mal au cœur de perdre un Classico sur son propre terrain. Alors on a assisté à un très beau spectacle et on avait un peu de crainte avant le match car on le rappelle, le Classico ces dernières années a perdu un peu de son lustre. Il y a eu le départ de Cristiano, l'été dernier les départs de Sergio Ramos et de Lionel Messi. Alors finalement, on a assisté à un beau spectacle. Voilà, il y a la nouvelle génération. Et vous avez raison de parler de Benzema, puisque c'est vrai qu'avant, Barça-Real, c'était un rendez-vous entre prétendants au Ballon d'Or. Et aujourd'hui, il ne reste quasiment plus personne, sauf peut-être Karim Benzema, qui fait partie des favoris pour remporter le Ballon d'Or. D'ailleurs, les votes pour le Ballon d'Or se terminent ce dimanche. Donc, il faudra encore attendre quand même un mois avant le verdict de ce Ballon d'Or. Mais c'est vrai que Karim Benzema fait partie des équipes, fait partie des joueurs très bien placés. Et donc, la conséquence de cette victoire du Real au classement, c'est que le Real prend provisoirement la tête du championnat espagnol avec 5 points d'avance sur le Barça qui dégringole à la 9e place. Un résultat qui accentue encore un peu plus la pression sur Ronald Koeman, l'entraîneur du Barça. Puisque vous le savez, le Barça ne marche pas très bien cette saison. Et quand ça ne marche pas bien, c'est l'entraîneur souvent qui paye des pots cassés. Il nous reste une petite minute. Racontez-nous, il y a un autre Classico qu'on attend, celui qui oppose Marseille au PSG ce soir. Ah oui, la France du foot maintenant va se tourner vers ce match entre le Marseille et le Paris Saint-Germain. Le grand rendez-vous de cette Ligue 1. En plus, pour la première fois depuis le Covid, le stade Vélodrome sera plein. 65 000 spectateurs. Il y aura beaucoup de spectacles. Du côté du PSG, toutes les stars sont là. Messi, Neymar, Mbappé, même Di Maria est a priori titulaire. Du côté de Marseille, Dimitri Payet et Milik seront également titulaires en attaque. Il y a quand même quelques craintes au niveau de la sécurité, puisque vous savez, en Ligue 1, il y a eu beaucoup d'incidents cette saison, notamment lors du match entre Nice et Marseille. Donc les dirigeants olympiens appellent les supporters à rester calmes. Alors il n'y aura pas de supporters parisiens interdits de déplacement, donc ça c'est déjà un problème en moins à gérer niveau sécurité. Même Dimitri Payet sur les réseaux sociaux avait appelé les supporters à respecter les règles et ne pas créer d'incidents. En tout cas, nous on espère surtout un très beau spectacle sur le terrain, même si Paris part favori, et Paris qui est actuellement leader de la Ligue 1 avec 10 points d'avance sur Marseille. Merci Cédric Ferreira.